Bonjour mes artisans de lumière. Alors je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver. Alors devinez quoi? Aujourd'hui une vidéo en deux temps. La première partie pour vous présenter, faire un point sur tous les oracles que j'ai pu créer ces dernières années, derniers mois, quoique celui-là est date. Donc voilà, on va dire ces dernières années. Et une deuxième partie où je vais utiliser ces oracles pour vous faire une lecture intuitive. Alors on verra la thématique. Pour le moment, je ne sais pas encore comment je vais bien m'organiser, mais voilà, je vais faire au feeling et puis je mettrai les thématiques qui vont bien quand le moment sera venu et que j'aurai les jeux en main. Voilà, alors pourquoi cette vidéo en première partie? Parce que j'ai fait quelques guidances personnelles en ce moment, ces derniers temps, et il y a une notion qui est revenue à plusieurs reprises, donc je pense que c'est important. C'était certainement un message pour moi, mais un message peut-être utile de partager avec vous aussi. C'est cette notion de gratitude. Parce que en tant qu'être humain, on a tendance à se raccrocher et à voir les manques, le manque d'amour, le manque d'argent, je puis d'autres, bien d'autres choses. Et puis, justement, on n'arrive pas toujours forcément de façon naturelle à se retourner et à voir tout ce qui s'est passé dans notre vie ces dernières années, ces derniers mois, ces derniers jours, et ce qui s'est passé, et ce qu'on a dépassé, ce qu'on a compris. euh, et c'est une manière de valoriser ce cheminement en vous montrant aujourd'hui, au travers de ces jeux, un petit peu mon parcours. Mais en tout cas, j'avais envie de partir de cette base-là, reconnaître en nous euh, tout ce qu'on a fait de bien, tout ce qui s'est passé de bien, tout ce qu'on a vécu qui nous a apporté de la satisfaction, des moments de plaisir, des moments de bien-être, des moments de paix, des moments d'harmonie, des moments de créativité. Voilà. Donc je vais commencer, peu importe, avec le plus ancien peut-être. Voilà, allez. Alors ce jeu-là, je l'ai enfin, oui, conçu il y a de nombreuses années maintenant et j'étais clairement dans une phase de qu'on appelle couramment la nuit noire de l'âme. Et en fait, j'étais tellement dans le gouffre que je voyais pas la sortie et je voyais pas. Je me disais qu'il y avait tellement de choses à changer dans ma vie pour me sortir des situations dans lesquelles j'étais à l'époque que je ne voyais pas quelle notion prioriser. Et donc, en fait, j'ai créé cet oracle-là qui, moi, personnellement, m'a guidée parce que il y avait plusieurs notions. Et au fur et à mesure, bah, tous les jours, je tirais une carte qui m'apportait une réponse. Si j'avais plus besoin d'entendre un message spirituel, guidé par les anges, guidé par les archanges, un encouragement. Euh, et donc j'avais mes petits messages et c'était juste voilà un petit message d'amour. Je suis protégée. Voilà. Et puis j'avais donc ces autres notions physiques, mentales, émotionnelles au niveau de mon environnement et spirituel. Et en fait, je tirais une carte et en fonction de la carte qui tombait, eh bien, j'avais ma guidance du jour. Et en fait, comme ça, j'ai avancé pas à pas dans mon cheminement et dans ma voie de guérison. Ici, j'ai la carte Je me forme. Donc, ben, je me renseignais sur des formations qui auraient pu euh, m'aider dans les problématiques que je vivais à l'instant T. Voilà, c'est un jeu qui m'a vraiment, moi, aidé pas à pas à me sortir de cette nuit noire de l'âme
où je n'avais vraiment, je ne voyais plus l'issue. Voilà. Donc je voulais montrer, ça c'était le premier partage, petit oracle de guérison personnel, moi en tout cas ça m'a aidé. Le dernier, alors vous l'avez peut-être probablement vu récemment, passer sur ma chaîne YouTube, c'est l'oracle de canalisation. Donc justement, en ce moment, puis depuis un petit moment maintenant, j'essaye de canaliser, et en tout cas de me connecter de plus en plus à mon intuition, à mes ressentis, à des messages. Alors moi, j'ai pour habitude maintenant de travailler avec les énergies de l'archange Gabriel, qui maintenant, avec le recul, je pense, a toujours été plus ou moins près de moi, il m'a accompagnée. Alors, petite parenthèse, oui, il y a eu les fêtes de Noël qui sont passées par ici, et il y a de la récupération de chocolat. Voilà. Je ne m'en cache pas, je suis gourmande, j'aime les plaisirs euh, liés au chocolat. Voilà, et donc ces cartes de canalisation, bien, il y a déjà eu une vidéo de présentation, donc je ne vais pas vous la refaire. Vous pouvez aller jeter votre œil si ça vous dit. Mais effectivement, comme elles sont euh, des fois très symboliques, vous voyez, avec juste une couleur, d'autres fois beaucoup plus imagées. Voilà, avec le cadre de l'ancêtre, la transmission ancestrale. Ici, on peut y voir les demandes avec la loi de l'attraction, les demandes au divin. Euh, voilà, en fait, elles sont toutes différentes et il y en a un bon paquet, mais parce qu'en fait, je voulais pas fermer des canalisations possibles. Voilà, aller rechercher dans les profondeurs de son âme, de ses ressentis, de ses émotions, ce que nos émotions veulent nous dire. Enfin bon, voilà, là, le type de canalisation que je peux faire avec ce genre de cartes. Et c'est mon dernier petit bébé que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, un autre partage que je peux faire avec vous. Et puis, si maintenant je les range et que je passe à un autre jeu, tous les jeux que j'ai créés jusqu'à maintenant m'ont, m'ont quelque part, j'ai envie de vous dire, guéri. Guéri parce que au niveau de la matière, j'ai relié ma créativité et je l'ai ancrée dans la matière. Et puis, parce que ce sont des cartes qui, à chaque fois, peuvent transmettre de beaux messages, je trouve, en toute objectivité, hein, c'est pas parce que je me caresse le nombril, mais je les ai vraiment conçus dans une phase de moi à moi, d'apaisement et puis de transcender, vous savez, transmuter. À la base, ce sont des cartes de visite qui n'ont pas été imprimées, qui n'ont pas été utilisées, qui n'avaient plus d'utilité. Et au lieu d'en faire un déchet, eh bien, j'ai eu ce plaisir d'en faire quelque chose de bénéfique. Alors, pour moi, bien sûr, hein, pour moi. Ici, nous avons l'oracle des domaines de vie, avec des réponses en fonction du domaine. Alors, celle-ci qui, qui se présente en premier nous parle, de par sa forme, euh, du relationnel, de notre sociabilité, de ce qui se passe dans nos relations autour de nous, travail sur les réseaux sociaux. Et puis, donc, du coup, on a un petit message. Ici, le message, par exemple, pourrait être que vous faites attention à votre image, vous cultivez votre image dans l'effort,
tout en respectant votre culture, vos croyances, vos idées, que vous essayez de transmettre. Alors ça vous demande certainement un effort, mais effectivement, vous avez le souhait de cultiver dans vos relations sociales euh, le fait qu'on connaisse mieux quelque part votre culture, vos croyances. Il y a cette notion de partage et que peut-être que ça vous demande un effort sur vous ou un effort d'adaptabilité. Parce que c'est peut-être pas naturel, mais en tout cas, vous avez l'élan de cultiver et d'essayer de vous faire connaître au travers de votre histoire, de vos vécus, de vos croyances, pour qu'on vous voit sous votre meilleur jour. Enlever un certain voile de paraître pour aller plus profondément dans votre relationnel à l'autre, sur des bases plus solides, plus vraies, plus authentiques. Voilà le message typiquement que je peux avoir avec cette carte-là. Un autre, on va en prendre un autre petit par rapport à l'amour, par exemple, avec le cœur. Le cœur, oh, magnifique. Ah, je l'aime beaucoup cette carte. Alors pour moi, ici, il est question euh, d'être en connexion et de vous reconnecter avec des sentiments d'amour. Alors pas forcément d'amour à l'autre, mais d'amour de vous à vous, en votre cœur. Peut-être qu'ici, il y a eu un passé euh, qui va être ou qui est en cours de se purifier. Vous avez l'aide des anges, des archanges pour vous aider à réapprendre, à réouvrir votre cœur. Et ici, c'est un encouragement à redonner vie à votre cœur. Vous aimez vous à l'intérieur de vous, vous acceptez dans toute votre globalité, dans tout l'être que vous êtes, avec ses qualités, ses défauts, ses parts de lumière, ses parts d'ombre, ses échecs, ses réussites, et pour pouvoir, dans un premier temps, se faire cicatriser ce cœur afin de pouvoir euh, l'ouvrir de nouveau. C'est le conseil de vos anges ici, de ne pas renfermer votre cœur, de ne pas le vitrifier, vous voyez, pour pouvoir de nouveau le laisser vivre et le laisser s'épanouir. Voilà typiquement le genre de message que je peux recevoir et canaliser avec ce petit oracle. Voilà une autre présentation d'un autre oracle que j'ai conçu récemment, celui-là. Récemment aussi, il y a eu l'oracle des émotions. Parce que je côtoyais, et je côtoie toujours d'ailleurs, euh, des personnes qui traversaient des périodes difficiles pour accompagner un entourage malade ou en fin de vie. Euh, et je voyais bien que les émotions euh, étaient débordantes, n'étaient pas acceptées, accueillies, comprises. Beaucoup de notions de peur, bien sûr, hein, forcément c'est factuel quand on traverse ce genre de période dans nos existences, mais en fait ça m'a inspiré euh, le besoin d'aller travailler sur des émotions parce qu'elles ont toujours un message et c'est toujours une piste d'amélioration et de mieux-être dans nos vies, même quand les émotions sont ressenties de façon négative. Voilà, et donc ici, bien j'ai tout simplement été dans une ressourcerie près de chez moi. J'ai récupéré des dessous de verre et puis j'ai créé le dos en forme de virgule parce que les émotions ponctuent nos vies et sont des périodes où effectivement dans une phrase, vous voyez, quand on lit les virgules qui ponctuent, ça peut être une façon aussi de reprendre notre souffle et ces émotions-là de toutes les couleurs, des fois mates, des fois brillantes,
peuvent nous permettre, si on les identifie, si on les comprend, si on les conscientise, si on en prend soin, peuvent nous permettre de, de cheminer vers notre développement de mieux-être. Voilà. Et donc, je vais en prendre une au hasard. Peu importe, je ne sais pas, je n'ai pas regardé déjà. Voilà. Allez, une au hasard. Tiens, t'es caché, toi. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire comme petit message? Ici, on vous demande d'être enthousiasme, de valider, mais ça représente, ça reprend un petit peu cette thématique de gratitude. C'est-à-dire que si vous validez vos acquis, ça vous encourage à voir tout ce cheminement de succession de pas qui vous a amené et qui va vous amener à rayonner davantage et à vous développer davantage. J'y vois l'envie, j'y vois le désir, j'y vois de la nouveauté. Et puis, c'est en cheminant pas à pas, petit à petit, qu'effectivement, on concrétise de plus en plus nos envies, nos projets, et que du coup, en validant les pas qu'on a déjà faits, ça nous encourage à aller encore plus loin et à continuer à avancer, à être enthousiasme de ce qui va pouvoir nous arriver, parce que finalement, comme on a validé le passé, on est plus en confiance pour aller vers un avenir qui ne peut de toute façon qu'aller vers le meilleur. Je vois au travers de ces cercles qui s'épanouissent, euh, c'est comme si vous alliez vers votre propre rayonnement. Et vous pouvez y aller si vous vous connectez à cette émotion d'enthousiasme qui est beaucoup plus facile à atteindre quand on a validé nos acquis. Et j'en reviens à cette notion de gratitude. Voilà le message que peut nous délivrer cet oracle. Et puis, je vais terminer avec mes quatre petits derniers bébés. Alors, pas derniers dans le temps, mais en tout cas, voilà. Ils sont tout simples. Tout simples. Alors, je vais commencer par celui-là. C'est son petit pochon magique. Et celui-ci, ce sont toujours avec des récupérations de cartes de visite, hein, des messages, des sortes de mantras. Vous voyez, c'est comme si avec cet oracle-là, vous vous connectiez avec votre moi supérieur, votre subconscient, et puis que ça vous encourageait à avoir une guidance et à ancrer dans la matière une phrase à vous répéter pour faire arriver de belles choses à vous. Alors je vais en prendre une au hasard. On va voir s'il y en a une qui tombe. Le mantra du jour pourrait être, allez, tu vas venir. À l'image de la terre, je vibre l'abondance à tous les niveaux. Si vous êtes convaincu euh, d'être un être vivant à part entière, sur cette terre à part entière. Vous avez donc les cycles, les rythmes, votre nature profonde suit les rythmes de la terre. Vous êtes relié à la terre, ça veut dire que vous pouvez, en acceptant ces cycles et en vous rapprochant de cette puissance, de cette force tellurique, de votre féminin sacré qui est relié à la puissance, aux énergies de la terre, vous pouvez reconnaître que même quand les feuilles tombent, c'est pour faire de l'humus qui va enrichir la terre pour faire repousser de nouvelles pousses et aller vers un renouveau, un nouvel épanouissement. Et en accueillant ce cycle-là, vous pouvez de nouveau accueillir l'abondance dans votre vie. Et en reconnaissant cette abondance dans votre vie, vous l'attirez forcément, quel que soit le niveau où vous voulez être plus abondante dans votre vie. En répétant ce mantra, vous vous reliez consciemment aux énergies telluriques, à votre féminité, capable de recevoir l'abondance, recevoir les guidances, recevoir les messages. Voilà ce que ce mantra, si vous le répétez,
consciemment peut entraîner dans votre subconscient et dans les énergies et attirer à vous ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà la petite guidance, un exemple comme un autre. Avec cet oracle-là, c'est un message. Alors, il y a très peu de cartes, mais des amoureux. Vous voyez, quand on est connecté à une âme, et puis que finalement il y a des non-dits, ou il y a de la distance, euh, et qu'on sent qu'il y a quand même, malgré tout, un lien d'âme à âme qui ne se révèle peut-être pas dans la matière, mais finalement, des fois, on a besoin de ressentir ce que l'âme de l'autre pourrait dire dans une relation d'âme-sœur. Je l'ai plutôt conçu dans cette optique-là. Et là, la carte qui est tombée, c'est Apprends-moi. En fait, au travers de cette carte, je vois que le message qui pourrait ressortir, euh, c'est que vos âmes cheminent et que vous avez besoin d'apprendre de l'autre son histoire, son vécu, ses croyances, ses façons d'être, pour mieux le comprendre, pour mieux, et puis vous, réciproquement en fait, pour mieux vous lier, pour mieux enrichir votre relation et peut-être l'aider à l'améliorer et à l'ancrer dans la matière de façon plus paisible. On a besoin ici de se connecter à l'autre. Et pour se connecter à l'autre, il est important de le comprendre et d'être ouvert à ce qu'il est, à son vécu, à son histoire. Et c'est ce message, ce que signifie ce message-là. Alors je suis désolée, j'ai pas coupé mon portable, donc forcément il a sonné en plein milieu de lecture. Bon, bah, c'est pas grave, ils vont laisser un message. Voilà un petit message, le genre de message que ce petit oracle peut nous donner. Et puis ici, alors il s'agit de mon expérience des contacts divins, très beau lapsus, des contacts de défunts que j'ai pu avoir. Alors vous voyez, j'ai encore laissé des cartes blanches parce que comme j'en ai régulièrement, je me dis que j'aurais peut-être d'autres messages à transmettre. Mais le dernier contact que j'ai eu, la jeune femme n'exprimait pas de mots. Donc j'ai juste ressenti sa blessure d'injustice. Et je pense au travers du contact que j'ai pu avoir avec cette jeune femme-là, qu'elle avait juste besoin d'être apaisée, entendue dans sa blessure d'injustice, de lui rappeler qu'elle n'était pas seule, qu'elle avait son guide, qu'elle avait ses anges et qu'il fallait qu'elle s'en rapproche pour pouvoir euh, aller vers son cheminement de lumière, vers l'apaisement, vers sa guérison de cette blessure d'injustice. Euh, et puis, euh, euh, et puis je lui transmettre aussi beaucoup d'amour. Donc en fait, tout ce passage-là que j'ai effectué avec elle, il y a pas eu de mots. Elle n'a pas exprimé de mots. Donc, mais peut-être que j'en aurai d'autres et peut-être que j'aurai d'autres messages, d'où les cartes vierges. Mais ici, on va tirer un petit exemple de messages que j'ai pu recevoir et que j'ai donc retransmis, retranscrit. Tiens, toi, allez, deux, celui-là. C'est dans le silence que tu m'entendras. Vous voyez, bah, ça reprend exactement sous l'exemple que je vous donnais du dernier contact défunt que j'ai pu avoir. Euh, Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de mots. J'ai juste ressenti ses blessures et je lui ai transmis beaucoup d'amour en lui signifiant qu'elle avait des guides, qu'elle avait des anges, qu'elle pouvait facilement se laisser aider et aimer dans son cheminement pour retrouver sa propre lumière et le pardon de cette blessure d'injustice au travers de son vécu
de souffrance qui, pour moi, au travers de mes ressentis physiques, étaient fixés dans son dos. Bon, voilà, pour la petite anecdote. Et puis l'autre message, j'avais besoin de le rejoindre. Alors ici, de mémoire, alors décidément, j'aurais dû couper mon portable. Euh, bon, je suis désolée, pardon hein, pour cette sonnerie de téléphone. Euh, c'est quelqu'un qui s'est laissé mourir pour rejoindre l'être perdu. Euh, c'est une femme qui, à son veuvage, euh, n'a pas su faire face, n'a pas su réintégrer la globalité de son être pour pouvoir continuer à vivre sa vie à elle et qui eh bien, s'est laissé dépérir pour rejoindre plus vite son mari. Parce que vous savez que dans un couple, en fait, on a nos identités propres et puis il y a l'identité du couple que l'on va former. Et en fait, elle était tellement en fusion au travers de son couple et puis de son mari que quand son mari est parti, il a pris toute sa force vitale et du coup, elle s'est laissée dépérir pour pouvoir le rejoindre plus vite. Alors c'est beau, hein, mais en même temps c'est tellement triste, je trouve, de se laisser mourir par amour comme ça. Alors il y avait certainement une dépendance affective et un lien d'attachement très très fort. On peut y voir la perte de sa propre identité, de ne pas être capable de vivre sans l'autre. Euh, c'est dommage, mais en tout cas c'est certainement ce que son âme avait besoin de cheminer et de traverser dans cette vie-là euh, pour avoir peut-être une autre compréhension et, et peut-être faire différemment dans une autre vie. Voilà, voilà le genre de message que mes petites cartes de canalisation peuvent transmettre. Et puis on va terminer par le dernier qui reprend un petit peu, mais en plus court et en plus short, en plus light, les messages du tout premier oracle que je vous ai présenté avec Je m'aime, je prends soin de moi. Voilà, des petites guidances toutes simples qui encouragent peut-être plus à passer à l'action dans le sens où il y a énormément de techniques de mieux-être, de bien-être pour soulager les maux de l'instant. Et puis, bien là, du coup, on va y retrouver plutôt ben voilà, des conseils. Alors, typiquement, le premier conseil, ça va être je marche. Là, votre subconscient, votre âme vous appelle à marcher, mais à marcher une marche consciente, euh, pour prendre conscience qu'en fait vous cheminez euh, dans votre vie au même rythme que vous pouvez marcher consciemment sur une route que vous allez choisir. Alors pas une route sur un trottoir de centre-ville, bon quoique, mais après ça c'est un autre, c'est une autre énergie on va dire. Plutôt vous reconnecter à la nature, voir le chemin concrètement ce chemin que vous faites au travers de votre marche consciente, prendre conscience que c'est le chemin, c'est chaque pas que vous faites sur votre chemin qui vous amène et qui vous révèle d'autres aventures, un but potentiel que vous vous êtes fixé. Mais en fait, c'est pas le but en soi, c'est juste la marche, le fait d'être en mouvement, le fait d'être connecté à votre corps qui avance peut représenter physiquement et dans la matière comment vous avancez dans votre cheminement spirituel, par exemple. Voilà. Voilà ma présentation de toutes mes dernières créations, de toutes les créations que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Alors j'en ai d'autres en cours, hein, mais bon, effectivement, ça me demande du temps, puisque je les crée concrètement dans la matière. Ça me demande du temps, tous ces copier-coller, une fois que j'ai l'idée. Alors, c'est pas les idées qui manquent, hein, mais effectivement, ça demande du temps de créer tout ça, et puis après, ben, d'en faire des vidéos, de vous les présenter.
pour essayer de partager avec vous euh, tout ce que je peux faire, et puis partager avec vous aussi mon cheminement, bien sûr, hein, parce que ces oracles sont une partie de moi. Voilà mes artisans de lumière pour la première partie de vidéo. Et puis je vous retrouve pour la deuxième partie avec des vraies guidances et une vraie lecture intuitive à thème. Alors voilà, je vous retrouve mes artisans de lumière. J'ai disposé les jeux que je vais utiliser, donc tous ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. Le seul que je ne vais pas utiliser, c'est vraiment celui qui accompagne de pas en pas, à chaque pas, ah bah, j'ai pas l'expression, qui est un accompagnement du pas à pas pour sortir d'une dépression profonde ou de la sombre nuit noire de l'âme, parce que c'est quand même une thématique très particulière. Si toutefois ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je pourrais faire peut-être une vidéo spécifique avec ce petit oracle-là. Mais ici, vous retrouvez à peu près tous les oracles que j'ai faits, que j'ai conçus. On va partir sur un 3 choix. Donc pour les personnes qui ne veulent pas être influencées par une image, euh, vous avez 3 cartes blanches, vierges. Donc laissez-vous attirer par votre intuition. Voilà, laissez-vous guider. Après, pour ceux qui ont besoin d'un visuel, je vais tirer une carte de chaque. Si effectivement, dans le descriptif de la carte que je vais tirer et les premiers ressentis de la carte que je vais tirer, si vous ne vous sentez pas concerné, ça ne sert à rien d'insister, hein. Je pense que là-dessus, vous êtes autonome et vous savez ce qui vous correspond ou pas. Voilà la première image, le premier choix. Un arbre qui monte, qui grandit, qui se développe sur un fond de ciel bleu. Waouh, intéressant. Deuxième choix. Donc c'est vrai que si vous avez passé la première partie de la vidéo, vous n'allez pas avoir toutes les informations. Ah non, il y en a deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. J'effectue ce tirage avec l'intention de vous donner euh, l'information qui va vous permettre, ou les notions, hein, c'est pas forcément une information factuelle, mais une notion ou des mots que vous avez peut-être besoin d'entendre, de conscientiser, pour vous permettre de débloquer une situation, alors même s'il n'y a pas blocage réel, d'avancer, de confirmer peut-être que vous êtes sur la bonne voie, un message que vous avez besoin d'entendre. Voilà, le deuxième choix, avec la réverbération, vous voyez pas bien. Très joli, ces fleurs, dans les bleus. Très joli choix aussi. Alors, euh, je vous laisse 2 secondes, je vais mettre sur pause. Je vais ouvrir à mon chien qui veut rentrer. Il le fait régulièrement, ça. Voilà. Et puis, la troisième carte pour faire le choix. On est dans les couleurs bleu clair jusqu'à maintenant, donc plutôt la voie de l'expression, le chakra gorge, ce que vous avez à dire. Alors je vais sortir la troisième carte. Vous laissez choisir juste par le visuel pour ceux qui veulent. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause. Et puis je vous dirai aussi, alors si vous voulez choisir par rapport à ce que je ressens de ces premières cartes, magnifique celle-là, hein. Ouais, elles sont belles. Bon voilà, donc ça ce sera les 3 choix. Mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Moi, ce que je peux vous dire, euh,
de ce que je ressens de prime abord de ces trois cartes. C'est qu'effectivement, avec ces deux-là, on a des notions d'expression de votre vérité. Ici, plutôt basé sur l'expression du cœur, des sentiments. Euh, alors peut-être un lien familial. Je ne sais pas si c'est vraiment amoureux ou si c'est plutôt au niveau de votre famille. Bon, ça reste possible, mais comment vous vous exprimez avec des personnes qui vous tiennent à cœur. Voilà, ça c'est la première. C'est vraiment l'énergie que je ressens dans cette carte. Ici, je vais avoir même la première. Euh, Ce qui me vient, c'est vraiment l'expression aussi de vous avec le chakra gorge, mais j'y vois avec ces bourgeons pourpres. Alors vous ne voyez peut-être pas bien avec l'éclairage, mais avec ces bourgeons pourpres, j'y vois plus l'expression de votre intuition, l'expression de votre spiritualité, l'expression de qui vous êtes dans vos croyances, ce que vous partagez avec l'autre dans vos croyances, dans votre spiritualité. Et est-ce que vous écoutez aussi, parce que le chakra gorge, c'est l'expression, la parole, mais est-ce que vous entendez? Est-ce que vous écoutez donc votre intuition? Voilà, ça sera plutôt la thématique de la deuxième carte. La troisième carte, ici, j'ai l'impression que... Alors, c'est une plante sensuelle. Donc là, j'ai perdu le nom de cette fleur. Si vous la retrouvez, vous pouvez la noter dans les commentaires. Mais au travers de sa couleur rose intense, j'y vois un cheminement de guérison. Et comme elle tourne vers les pourpres, j'y vois comme une guérison spirituelle, comme toute une évolution, un cheminement de guérison que vous avez fait au travers peut-être de méditation ou peut-être de formation en développement personnel qui aurait pu être basée soit sur l'hypnose, là ça me vient tout de suite, mais enfin bon, euh, voilà, c'est ce qui me parle le plus rapidement, c'est l'hypnose, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres formes d'accompagnement, euh, un travail sur le transgénérationnel, un travail sur les karmas. Vous avez peut-être vu une énergéticienne. En fait, voilà, il y a tout un accompagnement spirituel euh, en médecine parallèle que vous avez fait pour guérir certaines de vos blessures. Voilà, donc je vous laisse voir ce qui vous parle le plus et faire votre choix. Puis on va commencer tout de suite avec le choix 1. Alors en canalisation tout de suite, je vais reprendre les notions que je vous disais dans la description tout à l'heure, quand vous avez fait votre choix. Ici, il y a la façon dont vous grandissez et dont vous nourrissez votre cœur. C'est comme s'il y avait un équilibre. Pour moi, je ressens une énergie d'apaisement, d'épanouissement, de quelque chose qui grandit en vous. Et peut-être que vous arrivez à le faire rayonner autour de vous au travers d'une communication douce et apaisante, dans un lien de cœur, peut-être plus tourné vers la famille ou que dans un lien d'amour. Mais on va aller le confirmer avec une petite carte là, voir ce qui tombe. C'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Alors, deux cartes de réseaux sociaux sont tombées. C'est effectivement comment vous avez la faculté pour moi de faire rayonner quelque chose de lumineux. Euh, Votre cœur, il est riche.
il est doux, il est tendre. Je ressens cette énergie-là d'énormément d'amour à donner, à partager. C'est comme si vos mots étaient là pour encourager votre entourage et, et apaiser les souffrances quand vous côtoyez les gens autour de vous. Vous avez cette écoute du cœur là, ce non-jugement, pour justement y mettre quelque chose de fleurissant, comme si vous étiez en faculté avec vos mots et votre énergie de compassion, de compréhension, de tendresse. Vous avez cette faculté de réussir à semer des graines chez les gens pour leur permettre de se sentir mieux et de s'épanouir et de faire fleurir les plus belles parties d'eux. Mais c'est parce que je pense que vous avez fait ce travail-là en vous. Vous avez certainement euh, équilibré vos parts d'ombre et de lumière et vous avez travaillé sur vos peurs, vos doutes, vos souffrances et vous avez trouvé un juste équilibre et vous avez même fait de vos parts d'ombre et de vos douleurs et de votre vécu difficile une force euh, et vous avez réussi à faire la part des choses entre j'ai mal et je souffre. Et la douleur, vous l'avez, la souffrance, vous l'avez expliqué, vous l'avez rationalisé, vous l'avez conscientisé pour n'en faire plus que non plus une souffrance, mais juste une douleur à accepter et vous avez mis de la lumière dessus. Et c'est tout ce travail-là, ce cheminement-là, comme une petite fourmi, vous voyez, vous avez créé votre équilibre qui vous a permis de guérir, vous, dans l'amour, dans la compréhension, dans le pardon, dans l'acceptation des souffrances de l'autre, de vos propres souffrances, qui vous donne maintenant les compétences pour être cet engrais pour les autres, c'est le mot qui me vient, et vous faites fleurir euh, les autres dans leur épanouissement en fait. Mais il y a beaucoup, vous éveillez la bienveillance, mais j'y vois beaucoup de spiritualité. Pour moi, vous seriez un canal, euh, un médium, vous voyez, c'est comme si vous aviez une énergie euh, douce, bienveillante et que vous êtes en capacité d'aider les autres parce que vous recevez des messages lumineux. Je pense sincèrement que quand vous aidez les autres autour de vous avec vos mots, avec votre bienveillance, c'est que vous canalisez une énergie divine, une énergie plus haute. Alors soit c'est votre moi supérieur que vous intégrez et qui vous permet de diffuser, soit c'est une énergie qui pourrait être enfin supérieure, supérieure avec euh, l'énergie des anges ou des archanges. Vous voyez quelque chose comme ça. Mais peut-être, ou peut-être que enfin, il y a des fois, il est possible que vous vous sentiez peut-être différente, peut-être différente. C'est comme ici l'énergie que je ressens, c'est comme si y a un besoin de rationaliser, de compartimenter. Alors peut-être que c'est ce que vous faites.
peut-être que voilà, ce que j'entends là, c'est qu'il est fort possible que quand vous passez vos journées ou voilà, beaucoup de temps à faire rayonner les autres, vous ayez besoin d'un temps de recul et de repos pour compartimenter vous et les autres. Il y a peut-être cette notion de solitude d'isolement qui est possible chez vous parce que vous avez peut-être besoin de vous ressourcer et peut-être qu'à force de donner votre énergie aux autres, peut-être que vous vous sentez perdu. Parce que vous avez côtoyé et peut-être que vous êtes imprégné dans la journée de souffrance des autres. Et donc quand vous arrivez le soir, c'est comme s'il y avait besoin d'un nettoyage, de faire un nettoyage pour revenir à vous et compartimenter ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Et c'est peut-être cette distanciation-là qui va être nécessaire pour, euh, pour vous ressourcer et pas vous perdre dans les énergies des autres. Alors on va voir avec une carte des émotions si on a une autre information. Il faut avoir des grandes paluches, hein, je ne vous le cache pas, avec ce jeu-là. Alors il y a deux émotions là qui arrivent. Oui, c'est vraiment les deux énergies que je reçois. L'impatience et la surprise. L'impatience et la surprise. Ici, vous voyez, il y a cette vision, vous avez cette vision, vous êtes visionnaire. Vous, et peut-être qu'effectivement, vous voyez les solutions chez les autres et vous vous dites, mais en fait, moi j'ai fait ce chemin, donc je sais, je le connais, je lui transmets les informations et en fait, il n'en fait rien. Et c'est peut-être là cette impatience qui peut rejaillir chez vous, c'est de voir que vous avez la compréhension, vous, que vous vous êtes pris en main et que vous avez mis en place les choses pour vous en sortir, pour vous révéler à vous, pour dépasser vos peurs, vos blocages, vos souffrances, pour les apaiser et en mettre de la lumière. Et vous dites, mais pourquoi l'autre ne le fait pas? Pourquoi ce cheminement, ce travail de lumière? D'où l'expression artisan de lumière, ce travail d'orfèvre là, de je travaille sur ma lumière, je nourris ma lumière pour la développer. Pourquoi l'autre ne le fait pas? Et c'est peut-être ça euh, qui vous met un peu d'impatience, parce que vous transmettez des informations que l'autre ne reçoit pas, ou pas toujours, ou pas comme vous pensez qu'il devrait. Et avec cette notion de surprise qui pour moi va en corrélation avec cette forme-là qui est très carrée, qui est très... alors, vous n'avez pas carré, hein, mais elle est énergétiquement très carrée. Euh, eh bien, peut-être que des fois, vous, vous ne vous laissez pas surprendre par le cheminement des autres. Ou des fois, vous pouvez aussi avoir la bonne surprise de voir que tout ce que vous avez diffusé, euh, vous, vous le voyez se concrétiser et s'ancrer dans la matière. Ici, cette carte-là, pour moi, vous encourage à continuer à diffuser la belle âme et les belles énergies que vous avez à répandre autour de vous, et tout en laissant à l'autre le libre arbitre pour vous laisser surprendre de l'évolution que l'autre va pouvoir faire et pouvoir avoir et son propre cheminement.
Et pour ici, s'éloigner de quelque chose de trop rigoureux avec trop d'attentes et trop de certitudes pour venir ici vers quelque chose de complètement décousu, aléatoire, euh, voilà, qui n'a pas une vraie construction en fait. Voilà le message que je reçois avec ça. Alors, soit vous vous arrêtez là, soit on va pouvoir continuer avec cet oracle-là. Non, l'oracle des défunts, peut-être pas. Je le ferai en dernier. Ici, un message d'amour de votre âme sœur. Je crois pas que ce soit le tirage. Non, je vais pas le faire tout de suite non plus. Je le ferai après. Ici, je vais prendre un mantra pour vous, un mantra pour vous aider dans votre cheminement. Et pour moi, vous êtes vraiment un être déjà très, très, très évolué. Alors, le message dans l'expression de vous, chakra du plexus solaire. Et alors, vous n'allez pas le voir parce que les couleurs vont pas du tout avec la luminosité de la fenêtre. Oh, non, non. Bon, le jaune sur le rose clair. Voilà. Vous l'avez peut-être là. Je suis le soleil de ma vie. Vous voyez, ça reprend la notion que j'exprimais tout à l'heure. Quand vous donnez toute votre énergie, votre bienveillance aux autres, qu'est-ce qui vous reste en fin de journée? Et ici, le mantra, c'est vraiment de vous ressourcer vous, de prendre soin de vous. Toute l'énergie que vous pouvez diffuser aux autres de bienveillance, vous l'accordez à vous. Il est beau ce message, hein. Vous êtes le soleil de votre vie. C'est magnifique, hein. Donc, alors, est-ce que je continue avec un conseil? Pourquoi pas? Un conseil qui pourrait vous faire du bien. Elle a tout de suite voulu sauter, elle. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, c'est pareil, ça va être dans les jaunes. Donc, oui, c'est l'expression de votre chakra du plexus solaire où on vous demande de faire le tri. Bon, alors vous ne voyez pas, bien sûr, hein, parce que c'est des couleurs très claires, et puis avec l'éclairage, puis là, j'ai pas fermé les volets. Euh, on vous demande de faire le tri, c'est ce que je vous disais, ce que je ressentais tout à l'heure, entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Ça reste voilà, la vraie notion. La vraie notion. Alors, si on veut continuer, vous pouvez vous arrêter là complètement. Si vous avez envie de recevoir un message de votre âme sœur ou de la personne à laquelle vous pensez actuellement, hop, un petit message. Et on vous dit murmure. La personne à laquelle vous avez pensé euh, vous donne des informations, mais elle les chuchote. Elle les chuchote peut-être dans vos rêves ou au travers de gestes très subtils ou de mots très doux, à moitié exprimés, ou peut-être qu'elle les dit quand vous dormez ou quand vous n'entendez pas. En tout cas, je vois quelque chose de comme une transmission d'informations voilées. Peut-être que vous êtes, peut-être que votre ange gardien ici vous transmet des messages que vous commencez à pressentir, mais que vous n'entendez pas formellement. Et donc, en fait, ici, le conseil, ça serait peut-être de ne pas faire de bruit. Vous voyez, au travers du silence, de rester à l'écoute au travers du silence. Éteindre la télé en fond, éteindre la radio, éteindre la musique. Et puis, juste vous laisser bercer par le silence et voir en, en méditation, en mode alpha ou en auto-hypnose, quels pourraient être les messages pour vous. Voilà, ça c'est un autre message. Et puis ici, un message d'un défunt, si ça vous tient à cœur, mais vous pouvez complètement arrêter la vidéo là, hein, forcément, bien sûr. Hop, si vous ne vous sentez pas concerné, c'est pas nécessaire. Alors, message d'un défunt pour vous qui pourrait être
bien que vous entendiez. Ah, t'as voulu sauter. C'était mon chemin. Alors, bah, c'est pareil, on est encore dans les jaunes. Oh là là. C'était mon chemin. Ici, peut-être que vous avez compris, ou il est peut-être nécessaire que vous compreniez que il était temps pour l'autre, c'était son heure. Alors même si ça semble injuste, même si ça semble trop tôt, même si ça semble violent, et tout ce qu'on peut ressentir de négatif quand on vit un deuil, euh, une des phases d'apaisement dans la douleur d'un deuil, c'est de concevoir que c'était le chemin que l'autre devait suivre et la façon dont l'autre devait partir et au moment où l'autre est parti. Voilà la guidance que j'ai pour vous, mes artisans de lumière. Voilà, j'espère que ça vous a parlé un petit peu. Mes oracles ont pu vous donner des informations, voilà, puisque c'était vraiment l'intention que j'ai mettée dans cette guidance. Vous donner des informations, des mots que vous avez peut-être besoin d'entendre pour que vous puissiez continuer à vous développer, à vous épanouir dans votre chemin, sur votre chemin. Voilà, prenez bien soin de vous. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Voilà, mes artisans de lumière, je vous retrouve, vous qui avez fait ce choix de fleurs. Alors peut-être que vous l'avez entendu au moment des choix, mais pour moi, cette carte-là représente l'expression de votre spiritualité, l'expression de votre troisième œil, de votre intuition. Est-ce que, et pour moi, tout de suite, il y a une question qui vient à mon esprit, c'est avec le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil qu'on retrouve au travers de cette couleur bleu clair et puis cette couleur pourpre. Est-ce que vous êtes, par exemple, en capacité d'entendre des messages canalisés? Avec le chakra de la gorge, donc qui est l'expression verbale, mais aussi toute la sphère ORL. Est-ce que vous avez conscience que vous avez le potentiel d'entendre des voix, d'écouter votre intuition, ou peut-être d'entendre des messages canalisés? Oui, c'est vraiment avec, vous voyez, la forme de cette fleur-là qui est vraiment euh, verticale. J'ai vraiment cette notion-là de canalisation, de cette lumière du haut qui redescend et qui s'ancre dans la terre. Et est-ce que vous l'exprimez avec cette petite zone jaune? Alors le jaune à l'écran, là, il ne fait pas vraiment pas du tout. Je l'ai vu avec les cartes du premier choix. Euh, mais bon, je vous le dis, ici, il y a comme un soleil très très clair qui est derrière et qui commence à pointer, mais timide, vous savez, comme le jour se lève. Et c'est peut-être le message, c'est que c'est encore timide, mais vous commencez à canaliser et à écouter de plus en plus les messages que vous entendez avec ces fleurs bleues, la sphère ORL. Alors, on va voir dans quel domaine ça pourrait vous toucher ou quel impact. Alors, ce que je disais, c'est que j'aimais l'intention ici, avec cette guidance-là et cette lecture intuitive, que vous receviez un message qui soit important pour vous, un message bénéfique qui vous permette d'en faire quelque chose. Alors peut-être que s'il y a un blocage, euh, bah, que ça vous donne des clés pour avancer et cheminer au-delà du blocage et déverrouiller ce blocage quelque part. Ou alors vous conforter complètement dans votre évolution personnelle. Alors, là, il y a une carte qui est tombée. Là, il y en a beaucoup trop. Ici, alors, je vais rester, je m'attendais à ce qu'il y en ait une autre, mais a priori non. Je vais rester sur cette carte-là. Alors,
je vais vous la décrire parce que je suis pas sûre qu'avec l'éclairage, là, il y a beaucoup de réverbération au travers des fenêtres. Ça représente une jeune femme euh, qui regarde un meuble avec deux bougies posées dessus. J'y ressens un état de méditation ou un état de blocage. Ici, il y aurait peut-être un blocage dans le sens qu'est-ce que je veux faire. Et pour moi, vous voyez, alors ce que j'entends vraiment ici, l'énergie, c'est je reçois des messages et qu'est-ce que j'en fais. Alors là, ça me fait complètement penser à une période de ma vie où je recevais des messages la nuit, j'entendais des voix. euh, et, je, et il m'a fallu énormément de temps pour comprendre. Alors déjà, les phrases n'étaient pas toujours en français, donc bon voilà. Mais au-delà de ça, quand les phrases étaient en français, j'ai mis énormément de temps à faire le lien avec quand on me parlait comme ça, c'était pour m'avertir d'un décès dans mon entourage, dans ma famille, mon entourage professionnel ou amical. Et en fur et à mesure que les phrases étaient euh, plus claires, c'était forcément des personnes qui étaient plus proches de moi. Bon, voilà. Mais en tout cas, toujours est-il, c'est que à, à un moment donné dans ma vie, euh, je ne savais pas quoi faire de ces mots, de ces phrases que j'entendais, de ces voix. Et en fait, je les ai bloquées. Vous voyez, ici, bloquées, on tourne le dos. euh, et puis, voilà, on est perplexe, il ne se passe rien, il n'y a pas de mouvement, on est en état de quelque part prostré, alors qu'il y a un message au travers de ces deux bougies-là, il y a un message. Pour moi, c'est votre cœur, c'est votre cœur qui s'exprime pour vous encourager à avoir cette écoute-là. Et même si concrètement, vous pouvez rien faire, parce que dans votre cheminement, pour le moment, il y a rien que vous puissiez faire, c'est juste d'accepter, d'être en état de prière, de méditation pour accueillir. Pour moi, vous êtes vraiment un canal pour accueillir les informations que vous pouvez recevoir. Comme dans un état de piété, être juste dans l'acceptation qu'il se passe quelque chose, même si concrètement dans la matière, vous ne pouvez rien en faire. Parce que, enfin moi, si j'en reviens à ma propre expérience, sans vouloir être particulièrement tournée vers moi, mais c'est parce que du coup, ça va vraiment vous donner une image de ce qu'on peut traverser quand on est sur un cheminement d'évolution spirituelle. C'est qu'effectivement, j'étais prostrée parce que je savais à un moment donné que j'allais apprendre un décès, plus ou moins proche, mais que de toute façon, on n'y peut rien. Quand l'heure de l'autre est arrivée, il y a juste à accepter ça. Surtout quand on ne sait pas de qui il s'agit. Donc c'est juste ici, le conseil pour vous, ce serait vraiment d'être en état de prière, de remercier que ces facultés se développent chez vous, que pour le moment vous êtes dans l'accueil et que le moment venu, vous pourrez peut-être en faire quelque chose pour le réaliser dans la matière, à divers niveaux d'ailleurs. Voilà, et que le chemin, il va se faire au fur et à mesure. Alors ici, je vais tirer une carte des émotions. Est-ce qu'il y a une émotion, par exemple, qui bloque votre perception des choses, votre compréhension des choses, votre analyse, votre développement? Parce que pour moi, c'est vraiment ça, c'est l'acceptation de vos capacités médiumniques en tant que canal. Le message, pour moi, il est vraiment très très clair. Alors, je suis désolée pour le bruit parce que ça doit pas être agréable.
Oh, oula, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Juste une émotion, s'il vous plaît. Oh là là, non, ça veut beaucoup sortir. Euh, ce que ça m'indique là, dans cette trilogie de cartes, enfin oui, ces trois cartes qui veulent jaillir comme ça, c'est la Sainte Trinité. Hein, voilà, et puis retrouver votre base, vos socles, être bien ancré comme une pyramide pour que vous puissiez mieux recevoir. Voilà, donc ça, bon, c'est vraiment le message que j'ai. Le message que j'ai, ça va être vraiment ça. Et ici, oh, c'est magnifique. C'est la carte de l'harmonie. On retrouve le cœur blanc, les fleurs. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Ah, excuse-moi parce que, excusez-moi, je suis émue par ce côté angélique, ce côté bénédiction, j'entends le mot, euh, quelque chose de pur qui vient à vous, qui est en vous, avec beaucoup d'amour, mais un amour presque inconditionnel et fleurissant chez vous, qui va vous nourrir. Mais je ressens cet état de piété quelque part, d'acceptation du divin en vous. Oh, c'est magnifique. Waouh, je sais même pas si je peux avoir des mots pour me laisser porter par toute cette énergie-là que vous avez en vous. C'est magnifique. Il y a quelque chose, il y a une union. Il y a une union de vous avec un archange, de vous avec votre divinité, de vous avec votre subconscient de lumière. Il y a une union pour vous de peut-être du spirituel et du matériel. Il y a un lien qui se fait avec un amour inconditionnel de vous à votre vous supérieur, mais toujours dans cette verticalité et qui va vous permettre de répandre de beaucoup de lumière. Vous portez bien le nom de travailleur de lumière. C'est beau, hein? C'est magnifique. Je suis toute attendrie par cette canalisation-là, cette guidance-là. Waouh! Alors, du coup, j'ai envie de vous sortir un mantra, peut-être. Non, alors ça, c'est un message défunt. Voyons voir. Ici, un mantra, peut-être pour vous. Tu as tout de suite voulu sauter, toi. Alors, ça devait être le message. Message du chakra racine qui vous dit: la terre est ma demeure. Ainsi, je suis en sécurité partout. On revient avec cette notion d'ancrage dont je vous parlais tout à l'heure, d'avoir, voilà, peut-être que le danger pour vous, ça va être de partir dans quelque chose de tellement beau et lumineux euh, à l'extérieur de vous, dans votre spiritualité, dans vos canalisations de lumière, que le risque, ça peut être de perdre pied. Alors que ici, pour rééquilibrer, on va vous demander de vraiment rester ancré avec les pieds sur terre parce que ici, dans ce monde terrestre, on le sait, hein, on est quand même très très loin d'être paix et amour inconditionnel. Hein. Et en fait, vous risquez de vous déconnecter de la réalité de ce monde. Et ici, cette carte-là, ce message pour vous, ça va être vraiment de rester pour que vos canalisations soient efficaces et s'inscrivent dans la matière. L'ancrage va être vraiment nécessaire pour vous. Travailler la terre. Alors moi, c'est facile pour moi, je vous parle de ça parce que j'ai un jardin, mais les mains dans la terre, les pieds dans la terre, marcher sur la terre en pleine conscience avec les mains dans la terre, il n'y a rien de mieux pour pouvoir s'ancrer, en fait.
Enfin, c'est vrai que si vous vivez en appartement, bon, ça ne vous empêche pas d'acheter une jardinière ou d'aller euh, trouver un espace où vous allez pouvoir toucher la terre. Oui, vous avez besoin d'ancrage pour moi, pour pouvoir recevoir mieux. Voilà. Est-ce que vous avez envie d'un... Alors, vous pouvez arrêter cette canalisation-là, hein, si vous avez reçu tous les messages. Ici, je vais aller plus loin avec un message de votre âme sœur. Si vous vous en sentez pas concerné, si vous vous sentez pas concerné, il n'y a pas de, y a pas de nécessité. Hop, un petit message de votre âme sœur. Alors, si je m'en réfère euh, au message du choix 1, c'est pas forcément un lien d'amour, ça peut être d'un être cher, oh, qui saute et qui vous dit je te vois. Waouh, waouh. La nuit nous connecte. Vous voyez, ça reprend l'anecdote où je vous disais que la nuit j'entendais des voix. Peut-être que vous êtes sur ce cheminement-là. En tout cas, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ici, vous êtes accompagné. C'est comme s'il y avait un être qui vous protège, qui vous aime, qui vous encourage à vous connecter euh, à ces énergies, à lui, à cette autre âme, hein. C'est peut-être une femme. En tout cas, vous êtes protégé et encouragé sur votre cheminement ici. Et puis ici, peut-être du coup, un message défunt, parce que j'ai l'impression que ces deux messages-là pourraient être, et cette guidance-là pourrait venir d'un défunt. Alors, on va voir avec l'oracle de contact du défunt si vous avez un message qui a voulu sauter aussi. C'est une belle énergie vive ici, pétillante, comme je retrouve ici. Je suis heureux quand tu l'es. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis heureux quand tu l'es. Pour moi, c'est un homme qui s'exprime ou une énergie masculine, hein. Euh, je le voyais ici, je le confirme ici. Euh, il y a cette notion d'âme sœur que je retrouve là. Euh, Pas forcément d'amour, hein. Ça peut l'être, mais pas forcément. En tout cas, quelqu'un de très proche qui vous suit, vous voit, dont vous vous rapprochez la nuit. Vous êtes probablement ensemble, souvent la nuit, même si vous n'avez pas souvenir. Et ici, avec le cœur là, les deux bougies, il y a vraiment cette union-là. Et, et cette connexion qui se fait vraiment entre vous et que c'est comme si l'autre, de l'autre côté, ressentait toutes vos émotions, vos vibrations et que quand vous êtes heureuse, l'autre, lui, y est aussi. Et c'est ce qui vous enrichit en fait. C'est beau. Oh, c'est très doux. C'est apaisant, c'est rassurant, j'y vois beaucoup de tendresse. Il est magnifique cette guidance, hein. Très très beau, mes artisans de lumière. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça, voilà, ça fait écho en vous, si vous avez eu des messages. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Et je termine avec vous, mes artisans de lumière, vous qui avez fait ce choix-là. Euh, alors sincèrement, je ne vais pas vous mentir là-dessus. Je vais rien vous cacher. Je ne me souviens plus de ce que j'ai canalisé en début de choix. Donc je reviens vers vous avec, eh bien,
Alors, je ne sais pas si ça va être la même chose ou si je vais approfondir ou si je vais partir dans complètement autre chose. Et je me souviens plus ce que j'ai canalisé en début quand je faisais l'explication des choix. Donc voilà, et on reprend tout à la base, tout du début. Alors ici, j'y vois la sensualité, bien sûr, mais aussi la spiritualité et la guérison. Voilà, la, la guérison, il y a peut-être eu un cheminement de compréhension pour sortir et vous libérer de conditionnement, pour pouvoir vous épanouir euh, dans une certaine spiritualité. Alors, attendez, j'ai une notion qui me vient avec la sensualité, c'est l'amour tantrique. Bon, peut-être que ça vous parle, peut-être que ça vous parle pas, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Euh, alors, j'ai un bugage. Attendez, je me pose pour essayer de rationaliser un peu les messages que je reçois. Euh, alors, je dois être encore imprégnée des énergies du choix 2. Alors, du coup, avant d'aller plus loin, je vais me faire brûler un petit peu d'encens et je vous retrouve tout de suite. Alors, je suis de retour et je me demande, maintenant que j'y vois un peu plus clair et que j'ai coupé avec la canalisation du choix précédent, je me demande si quand je parlais d'amour tantrique, ça correspondait pas plutôt au choix 2. Bon, voilà. Alors si ça vous parle maintenant, c'est ok, hein, voilà, les messages que vous devez entendre seront perçus comme il le faut. Donc bon, voilà. Ici, cette carte-là m'indique vraiment une sortie de conditionnement euh, pour pouvoir vous épanouir et vous révéler, et ça va être votre chemin de guérison en fait, pour trouver l'amour de vous, j'entends le respect de vos valeurs. Euh, alors peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu besoin d'un cadre pour vous soutenir, pour vous aider à grandir, pour faire un apprentissage. Ok, mais en fait, vous êtes pour moi un esprit libre et que le cadre dans lequel vous êtes, où vous étiez, à un moment donné, vous a limité. Et ici, si ce n'est pas encore fait, on vous demande vraiment de vous épanouir par vous-même et de vous connecter davantage à votre cœur pour pouvoir vous épanouir dans vos valeurs, le respect de vos valeurs et qui vous êtes. Voilà, l'énergie est complètement différente du début, mais c'est parce que j'étais encore dans le choix précédent. On va aller voir plus loin. On va aller voir plus loin avec mon autre petit oracle des domaines. Si effectivement ça précise un petit peu, ouais, c'est la famille. Vous avez besoin de vous détacher de la famille pour évoluer, évoluer professionnellement peut-être même. Alors, voilà, le cadre que vous avez eu jusqu'à maintenant euh, vous a aidé, mais maintenant, et vous a nourri, hein, le pot, le tuteur, euh, ça a été important pour vous dans votre cheminement et votre évolution et votre croissance. C'était nécessaire et important. Mais maintenant, il va falloir vous épanouir par vous-même, en fait. C'est vraiment ici, avec cet oracle-là, cette image-là, je ressens vraiment la notion de sortir de terre
sortir de l'ombre pour pouvoir vous révéler, vous épanouir, donc évoluer. J'ai vraiment cette notion d'évolution euh, et de se dévoiler, j'entends. Oui, se dévoiler, c'est ça. Euh, pour vous révéler à vous-même et aux autres. C'est comme s'il y avait eu quelque chose de scindé. Il y a quelque chose de scindé ici, ici, vous voyez. La ceinture. Vous êtes peut-être dans une période de choix. Euh, mais ces cartes-là vous encouragent à aller de l'avant dans un état d'esprit d'ouverture à l'autre. C'est les énergies que je ressens. Au travers du travail, peut-être. Ah, non, vous avez des rêves. Vous avez des rêves professionnels, peut-être. Euh, Ici, il y a une dualité et une demande d'harmonie à avoir. Oui, c'est ça. Euh, Entre ce que vous percevez professionnellement, d'où vous venez, alors peut-être une transmission d'entreprise familiale, est-ce que ça vous convient réellement? Est-ce que c'est vraiment pour vous? Est-ce que c'est ça que vous voulez porter? Est-ce que c'est ça qui va vous permettre de vous révéler? Ou est-ce que c'est vous ouvrir à autre chose qui, pour le moment, pour vous, manque de plaisir, manque de couleur, manque de relationnel, manque euh, de concrétisation, de satisfaction, d'épanouissement? Il y a pour moi une dualité entre ce que vous aimez faire, où vous vous sentez à l'aise comme une famille de cœur, qui vous porte, qui vous soutient, qui vous nourrit, qui vous enrichit, et puis un milieu professionnel triste, terne, qui ne permet pas de vous révéler, de vous épanouir, de vous enrichir, qui pour moi reste un milieu stérile. Voilà, donc si cette dualité-là vous parle en ce moment, on va aller chercher une guidance avec cet oracle-là qui va pouvoir peut-être nous donner un conseil sur une pratique pour vous permettre de trouver les clés. Puisque, comme je vous le disais, l'intention que j'ai mis dans cette lecture intuitive, c'est de vous apporter quelque chose, une information, une notion, euh, peut-être même juste avec l'énergie que je dégage, un bien-être, un mieux-être. Et ici, vous avez sorti de la carte vous bénéficiez d'un soin Atlante. Vous voyez cette couleur bleue-là, on la retrouve ici, c'est par rapport à votre famille ancestrale. Vous avez peut-être des dons, des facultés que dans votre vie terrestre professionnelle, vous ne mettez pas en application. Et le fait de faire un soin Atlante va vous permettre d'aller chercher dans vos profondeurs, retrouver cette connexion avec votre être divin, peut-être vous guérir des pressions que vous avez et du mal-être que vous ressentez professionnel. Ce soin Atlante-là, pour moi, j'y vois la connexion et la reconnexion à vos racines, aller chercher au plus profond de vous la connexion à vos capacités, peut-être oubliées, peut-être plus subtiles, peut-être des connexions, j'entends télépathie, peut-être médiumnique, peut-être avec les cristaux, très importants les cristaux pour vous. Euh, pour vous permettre de, de révéler et ah, prendre conscience, mais intégrer, voilà, c'est exactement ce mot-là, intégrer vos facultés d'être divin que vous n'avez pas dans votre vie professionnelle actuelle. Et ce soin des Atlantes pourrait vous permettre de guérir, d'avoir une compréhension
sur votre cheminement d'âme au travers des vies, vous guérir énergétiquement avec la lithothérapie, les cristaux. Vous pouvez très bien, en état d'hypnose, vous laisser guider et vous laisser énergétiquement ressourcer avec un soin Atlante en visualisant que vous êtes profondément euh, comme si vous étiez dans un monde sous la mer, donc dans le cocon maternel, revenir à votre protection initiale, hein, je vais vous parler de la famille, comme ça, et dans une grotte où à l'intérieur de la grotte, il y a plein de cristaux, de quartz rayonnants, et vous pouvez vous reconnecter à la puissance des cristaux pour vous régénérer, vous sentir ressourcé, vous sentir protégé, vous ressentir de nouveau connecté à votre âme, à ce que votre âme désire, à vos valeurs. Voilà, je ressens vraiment ce besoin de soins là pour vous permettre de retrouver la force, l'énergie de faire face à un monde gris que vous ne comprenez pas. C'est comme si vous étiez une boule et qu'on vous demandait de rentrer dans un triangle. Forcément, ça déborde. Forcément, ça passe pas. Voilà, c'est cette oh oui, je frisson, c'est cette image-là que je ressens et cette gêne-là que je ressens pour vous. Ok. Alors, si je veux continuer, peut-être qu'ici il y aurait un mantra pour vous, une guidance, j'ai besoin de douceur pour vous. Euh, j'ai des frissons le long des jambes. C'est peut-être qu'ici vous savez plus, vous avez peut-être plus la force d'avancer. Mais parce il y a quelque chose, j'en reviens à cette notion de guérison qui est très forte ici pour moi. Il y a quelque chose à guérir, le soin des Atlantes va vous y aider. C'est en lien avec la famille. Et ici serait la guidance. À l'image de la Terre, je vibre l'abondance à tous les niveaux. Alors c'est vraiment marrant parce que si vous avez regardé la première partie, c'est également là, c'est également cette carte qui est sortie. Donc je ne vous refais pas le laïus de cette carte-là, mais vous avez besoin de vous reconnecter à cette énergie féminine de douceur, de protection, maternante. Euh, vous avez besoin d'être cajolé, d'être entendu, euh, de vous reconnecter à vous. J'ai vraiment cette notion-là de besoin de retrouver qui vous êtes, votre âme. Votre âme souhaite se révéler à vous. J'ai besoin de ça hein, pour vous. Attendez, on va voir un autre message, un conseil qui pourrait vous faire du bien. Donc là, vous avez déjà faire un soin Atlante, vous reconnecter au cycle de la Terre avec cet amour maternel que je ressens pour vous, qui va être nécessaire. Je vibre le désir d'une vie créée dans la confiance que le meilleur est en moi. Oui, revenir en vous pour retrouver votre vérité profonde. Le chakra sacré ici, retrouver votre force de vie pour recréer un monde coloré pour vous. Ici, vous êtes usé dans votre milieu professionnel, je pense. Ah, ben, j'ai pas sorti de carte des émotions. Alors, attendez. L'émotion qui est peut-être bloquée en vous. Alors là, il y en a deux. On retrouve cette notion de dualité. Vous êtes écœuré et en fureur. Bon, ben voilà. Ça y est, les mots sont dits, les mots sont mis. Et pour moi, c'est vraiment en lien avec votre milieu professionnel.
Vous êtes blessé dans votre cœur, dans ce que vous vivez au quotidien, dans votre milieu professionnel ici. Vous vous sentez frustré et il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de passion, il y a plus rien qui naît dans ce que vous vivez professionnellement en ce moment. Et ça vous épuise, d'où la nécessité de revenir à vous, retrouver votre propre créativité, vous reconnecter à la puissance tellurique et faire un soin des Atlantes. Euh, Il y a le côté maternel pour moi qui est important ici pour vous. Alors je ne sais pas si c'est vous en tant que mère ou en lien avec votre propre mère et vous avez besoin d'être maternée. Ah, ou parce que vous êtes mère au foyer et que vous n'avez pas envie de de retourner au travail, ou autre possibilité aussi, parce que vous épanouissez euh, dans votre cocon familial et que pour vous c'est une croix d'aller au travail au quotidien. Alors ici, du coup, je vais déborder avec vous et je vais aller voir. J'ai envie de vous donner un message d'un oracle, bah, du coup, que j'ai pas conçu, hein, mais forcément, c'était la thématique de cette vidéo, mais je reste pas enfermée sur mon nombril, bien au contraire. Je vais aller chercher pour vous un message d'un très bel oracle qu'on m'a offert pour Noël, l'oracle des arbres messagers, parce que ça va vous reconnecter avec cette guidance de la terre, ce côté naturel de la fleur ici. Donc attendez, je l'attrape et je vous donne ce message-là. Voilà, et je demande pour vous, vous voyez, c'est cet oracle-là qu'on m'a offert pour Noël. Je le sors de sa pochette. Très belle pochette turquoise. Vous voyez, on revient à la couleur turquoise ici aussi. Alors, je pense que pour vous, ça va vous faire du bien d'entendre un message des arbres messagers. Un message pour faire du bien aux personnes qui écoutent. On est encore dans les turquoises avec cette carte-là qui a sauté. Et ici, pour vous, le conseil, ça va être d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer, mais d'exprimer ce qui est bloqué. Regardez, je vous approche cette carte. Vous pouvez peut-être faire une copie d'écran. Voilà, pour ne serait-ce qu'en visualisant ces couleurs de l'arbre, vous en imprégner, ça va peut-être faire revivre en vous toutes les couleurs de que votre âme a besoin de ressentir au plus profond d'elle. S'il y a la notion d'expression, de savoir dire stop, ce ne sont pas mes valeurs. Là, mes propres limites, peu importe où vous limitez, mais vos propres limites ont été dépassées. Il n'y a plus de respect dans ce que je fais, de respect de moi dans ce que je fais. Euh, donc je dis stop. Et ici, cette carte, pour moi, elle est encourageante parce que vous voyez, c'est la carte 10. La carte 10, alors en numérologie, on peut s'arrêter euh, à la symbolique, à la signification que c'est un nouveau recommencement. Ici, les limites, elles doivent être posées pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose, oui, un nouveau commencement. Ici, c'est comme si c'était un aboutissement et que vous avez tous les signes pour vous dire stop, j'arrête, je change, je passe à autre chose, j'ai fini ce cycle-là au niveau professionnel, je me guéris, je m'écoute, je me respecte et donc du coup j'ouvre la porte à autre chose. Le tuteur que je ressentais tout à l'heure, c'est peut-être le besoin financier, mais il y a tellement de blessures pour le peu d'argent que vous recevez, que est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Là, ça va être vraiment cette dualité-là de poser le pour et le contre. Euh,
entre la seule carte grise qui représente le travail avec des émotions d'écœurement et de fureur, et puis tout ce turquoise qui peut rayonner, cette couleur rose de guérison, l'énergie terrestre, le soin des Atlantes, votre créativité qu'on va pouvoir retrouver ici pour vous encourager à passer à autre chose. Alors, vous savez que cet oracle-là, qui est magnifique, alors moi, à chaque fois que je le touche, que je le prends, je ressens énormément de belles choses. Il y a un conseil sur une musique. Alors, je vous retrouve ça tout de suite. Une musique qui pourrait vous aider. Alors que je retrouve la page. Et donc pour vous, le message, ça va être Little Human. La musique que vous pourriez écouter. Et vous auriez peut-être un message dedans ou juste énergétiquement vous faire du bien avec cette musique-là. Moi, ça ne me parle pas. C'est Little Human, petit humain, je suppose. Little Human, avec mon accent super anglais. Et de Marius Nitzbon, Nitzbon. Voilà le message que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique ou tout simplement d'un accompagnement en hypnose, eh bien, je me ferai un plaisir de répondre à votre demande. Voilà, mes artisans de lumière, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.